Votre émission Le Club des Pitchouns vous est présentée par Loulipo. C'est en jouant qu'on devient jeu. Bien. Pitchoun, pingouin, ça va? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière. C'est la dernière du club des Pitchouns. Et tu sais quoi, Pitchoun et pingouin, j'ai décidé qu'on la ferait que tous les trois. Oui, on va faire l'émission que tous les trois. Exit, Valentin. Exit, Lara. On va s'amuser, on va vivre des défis. Pourquoi sans nous? On revient d'une soirée vidéo. Oh, mais non, mais qu'est-ce que j'ai pas réussi, moi? Oh là 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 là. On est prêts. Fatigué, mais genre. Hein. Pourquoi t'es fatigué? Parce qu'on a fait la soirée fluo. T'as fait quoi? La soirée fluo. C'est quoi la soirée fluo? Non, non, j'ai pas été invité, non. Moi, j'ai pas été invité à votre soirée fluo. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ici, vous êtes dans le club des Pitchouns, vous le savez. Donc la prochaine fois, vous évitez d'arriver en retard. En retard. Ah, parce qu'autrement, moi, je fais mon temps qu'on arrive avant le sommaire en image avec Pitchoun. Bon, dans le sommaire de cette émission, on retrouvera les expériences del professeur Valentino. On retrouvera vos jeux, vos défis, des invités, des surprises et surtout vos dessins animés préférés. Et puisqu'on parle de dessins animés, ça tombe plutôt bien parce que voici le sommaire en image. Tu as bien fait de choisir Télé Pitchoun. Je t'invite à t'installer et à prendre place avec au sommaire de ton émission. Dans quelques minutes, Molang, qui comme un bonbon qui pétille, t'amènera le bonheur, le réconfort et l'amitié dans un univers kawaii. Suivront deux lapins pour le prix d'un. Tout d'abord, Didou qui t'apprendra à dessiner des choses fabuleuses et Milo qui, comme un frère, retracera ta vie et celle de tes amis. Puis, tu partiras en voyage sur le vélo de Mouk et Chavapa. Quel pays et quelles coutumes te feront-ils découvrir aujourd'hui? Surprise! Jasper le pingouin de son côté te fera vivre ses aventures avec Emma et d'autres habitants de la ville. Ils sont deux à te faire rire, un chien surdoué qui possède un QI de 250 et un lycéen arrogant. Tu l'auras compris évidemment, je te parle de Corneille et Bernie qui te donnent rendez-vous dans la deuxième partie de ton émission. Enfin, c'est Diego et Ziggy, le jeune dromadaire et le raton laveur entouré de leurs amis, Tony le scorpion, Zazie l'autruche, Joe le fennec et Larry le lézard qui termineront le club des Pitchouns. Les copains, vous avez vu le sommaire? Non, vous avez vu comment on va s'amuser encore pour cette dernière émission de la saison? Non mais dis donc. Et on va commencer cette émission, comme chaque semaine d'ailleurs, à la même heure, avec le mime Pitchoun, le mime Pitchoun. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, c'est très très simple. Tout est indiqué dans le nom. Pitchoun va mimer quelque chose. Clara et Valentin vont essayer de deviner ce que mime Pitchoun. Et vous, votre rôle derrière votre poste de télévision, c'est de savoir avant Clara et avant Valentin qui est Pitchoun. C'est parti, c'est quand tu veux. On est Un pigeon. Non. un lapin. Une poule. Oui, une poule. Oh là là. Mais que... J'ai une idée, Guillaume, j'ai une idée. Quoi? Est-ce qu'on ferait pas mimer la poule à Valentin? Mais non, mais par... Oh si, tiens, allez, c'est la dernière. Allez, vas-y. Ici, devant tout le monde. Allez, c'est quoi ton cri de poule, là? J'ai fait un sein. Ah oui, c'est parce que je pensais, c'est ça, une poule comme ça. Allez, vas-y, tu mimes la poule. Fais la poule, tu veux. Une vraie poule. Fais la poule, Une vraie poule. fais la poule. Oh, avec le... Toi, tu fais le cri et moi, je... Ça, c'est Allez. non, on va la tirer poule. les cartes, parce que la poule, c'était la P. C'est évidemment, la poule commence par la lettre P. La poule commence par la lettre P. Et depuis quelques semaines, évidemment, pendant le mime Pitchoun, on découvre une lettre de l'alphabet à faire nous, pour faire le signe de P qui ne sont pas dans la langue des signes. Utilisez la langue et mettre des les signes. pouces sur les deux autres doigts. Exactement. Voilà, c'est comme ça, c'est dur, et c'est comme ça. Comme ça? Comme ça. C'est ça. Et ça, c'est
lettre P. La lettre P, évidemment, en langage des signes. Les copains, est-ce qu'on a le temps de faire un deuxième mime? Oui, on me dit que oui. Alors, Pichoun, je t'en prie, prends place et on te laisse découvrir ton deuxième, non, ton deuxième mime. C'est quand tu veux. La poulette. Non plus. Se balader. Ça, c'est Pichoun qui est content quand il va au supermarché. Ah ouais. C'est Pichoun qui est content déjà, c'est déjà pas mal. C'est Pichoun quand il rejoint ses amis. C'est Pichoun qui fait la ouais. révérence. Ouais, mais justement, Un bal. Costumé. c'est très bien ce qu'il a fait. C'est très très bien. Honnêtement, vous avez loupé des étapes. Danse à la farandole. T'as dit le mot danse. Dans Et il fait des révérences. Oui. Alors, spectacle. non. Il se présente au public. Ah, Ouais. alors, on peut aider, Pichoun? Allez, on peut aider. C'est une comptine. Alors, maintenant, Je danse. non, qu'est-ce qu'on fait? Tourne. Ah, tourne, petite main. Mais c'est pas ça. En rond, donc. Tourne rond. Petit patapon. Mais non. Et salut. Nanana. Nanana. Je l'ai Ouh. Nanana, 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 nanana. On y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Alors, le pont d'Avignon, ça commence par la lettre A. Oui. Clara. Et donc, on va découvrir en langage des signes comment on fait la lettre A grâce aux cartes de Lollipop. Lollipop. Exactement. Lollipop, pardon. Ah, c'est On comme ferme le poing et on monte le pouce. Comme quand on fait du stop. Mais là, attends. c'est pas vraiment du stop. Non, c'est pas comme ça. Hein. Comme ça. C'est comme ça. C'est bon. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et donc, c'est la lettre A. Et c'est ainsi que nous avons non seulement découvert les deux mimes de la dernière, oh, bah, tu vois, j'en suis ému. Les deux derniers mimes Pichoun de la saison. Et évidemment, les dernières lettres, effectivement, du langage des signes. Merci beaucoup, Valentin. Merci beaucoup, Clara. Et surtout, un grand bravo, s'il vous plaît, à Monsieur Pichoun. On envoie un dessin animé. On se retrouve juste après pour la suite du club des Pichoun. A tout de suite, surtout, vous ne bougez pas. Eh bien les copains, ça y est, vous assistez avec d'autres copains, avec Clara, avec Valentin, au dernier défi de l'année. Au dernier défi du club des Pichounes. Et ce défi, Clara, j'allais t'appeler Pichoun. Ce défi, Clara, quel est-il? Eh bien, c'est une éponge Tawashi, les enfants. Grâce à une planche, on va pouvoir, et oui, effectivement, créer notre propre éponge éco-responsable, puisqu'en fait, elle est faite à partir de tissus qu'on va réutiliser. Vous avez des chaussettes à la maison que vous n'utilisez plus, des pulls, etc. Vous allez pouvoir, eh bien, justement, les découper pour en faire une éponge. Et justement, maman, elle sera contente parce que vous allez pouvoir nettoyer votre bureau, votre chambre, etc. D'accord, les enfants? D'accord, les enfants? Alors pour ça, on vient donc prendre dans notre petit kit une planche, comme celle-ci. Hop là. On va y rajouter des petits bouts de bois tout au long pour justement venir accueillir les petites chutes qui sont ici. Pour cela, je vous explique les enfants, il faut bien écouter parce que là, c'est un peu technique, d'accord? On vient prendre notre tissu et on vient l'étendre. Donc pour l'instant, ça va, c'est plutôt simple. Vous y arrivez, vous pouvez faire en même temps. Allez. Une fois que cette étape est passée, on va faire une autre étape un petit peu plus compliquée parce que vous allez voir, ça demande un petit peu de réflexion. Donc on va prendre un bout comme ça et on va le superpositionner. Une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. D'accord? T'as compris? Je vous montre. Comme ça. On va passer maintenant à la dernière étape, les enfants, l'étape qui va nous permettre de faire tenir l'éponge comme celle-ci, d'accord? Alors pour cela, on va prendre donc ce bout-là et on va venir tout simplement le mettre à l'intérieur et faire tout ça jusqu'au bout. Et voilà, moi j'ai fini. Alors Guillaume a triché, mais moi j'ai réellement fini ma petite éponge. Ah, Voilà, t'as été aidé, hein. J'ai été aidée par ce magnifique Et bonhomme. ce jeune homme également qui m'a beaucoup aidé, mais
Je pense qu'on n'est pas bon, faut qu'on refasse ça. Faut Va qu'on falloir prenne, refaire. faut qu'on prenne un peu de Exactement. temps. Hein. On prendra un peu de temps, tu prendras du temps avec maman parce que là je me dis que quand même j'étais un peu dans la galère. Exactement. Enfin voilà, notre petite éponge. On Voilà. va pouvoir laver la maison tout en étant responsable puisque nous avons réutilisé notre linge et ça grâce à Lolipo. Merci beaucoup Clara, merci les copains. On se retrouve pour la suite du Club des Pitchouns. C'est dans quelques toutes petites minutes. Hop. Les copains, il est là, il a mis sa blouse. Oui, il est en professeur. El Professor Valentino, c'est l'expérience de Val. Tout de suite, jingle. Et cette expérience, Valentin ou Valentino, quelle est-elle? Il fait chaud, Ah bah ça pour faire chaud, il fait chaud. Hein. c'est l'été. Oui. Et on a tous besoin d'eau. Ah bah ça oui. Et on a besoin peut-être de fabriquer une fontaine. Pourquoi pas? Et donc je vous ai fabriqué d'ores et déjà une fontaine. Que c'est un peu long à faire, mais je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. D'accord. Et je vais vous expliquer les étapes. Oui. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors comment ça Pour fonctionne? fabriquer... Oula, ne pas tomber. Pour fabriquer une fontaine, vous avez besoin d'une bouteille, peu importe la taille. Voilà, une bouteille d'eau. On n'a pas de bouteille. Non, Non mais on parce regarde. qu'il y avait pré-percé. Vous avez besoin de pâte à modeler. Vous avez besoin d'un ballon. C'est tout. C'est tout. Donc ça, c'est pour l'exemple. Je vais d'abord gonfler mon ballon. Allez, vas-y. Comment ça fonctionne? J'ai percé un trou dans ma bouteille. Là, on demande à papa et à maman de le faire pour nous. On insère la paille à l'intérieur et on va boucher le trou et la paille de façon hermétique grâce à notre pâte à modeler. Excusez-moi, je l'ai fait bouger. Et du coup, comme ça, l'air ne peut pas passer par ici. Ok. Exactement. Ok. Je vais gonfler mon ballon. Attention. Quel talent. Quel souffle. Pas trop quand même, parce que moi j'aime pas ça moi. Ça va péter, ça va péter. Ensuite, je vais tournicoter mon ballon. Histoire de pouvoir le- Tournicoton. Lara, je vais te demander d'appuyer ici pour que l'air... Par hasard, c'est moi. Voilà. Moi je travaille, moi. Ouais, je suis caméraman. Moi, je vais élargir mon ballon Ah, et on et on va venir le poser sur le goulot de notre bouteille. Ne pas faire tomber la bouteille. Voilà, c'est bon. Ah. C'est bon, tu peux lâcher. Ah. Je vais ensuite relâcher le petit pli que j'ai sur mon ballon. Et regardez. Hop là, mac and peas. Oh joli. Et voilà. Et notre bouteille. Ah, tu t'aurais pu boire, hein, c'est de l'eau comestible. Si jamais je coupe... Voilà, bois un petit coup. Allez, viens boire un petit coup. Voilà. Coupe, regardez. Si on coupe le robinet, La flux d'air, ça se coupe. D'air. Si je le remets, c'est reparti. Comment ça fonctionne? Le bar Gab. non merci là, vous étiez 25 à boire dedans, vous êtes gentil. Ça va aller. Hop là, dis donc, mais c'est... Alors, attention, C'est à la fin. c'est terminé, il faudrait replacer voilà, notre paille dans l'eau pour que ça Tiens, tiens, tiens. Tu veux que ça parte en Attention, hein. dernière émission? Ah, ça peut partir. Hop. Ah, plus de... Ah, plus d'eau. Ah, plus d'eau. Arrête. Arrête, hein. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment ça, quoi? Attention. J'ai rien détruit du tout. Je vais le replacer pour expliquer. Lorsque... Les enfants... Attends. Lorsque les enfants, on n'est pas des brutus comme nous et qu'on ne casse pas notre installation. Attends, Clara, je te souque. Le seul moyen... Je vais vous demander de partir, je vais expliquer mon expérience. Allez-y. Lorsque on envoie de l'air grâce à notre ballon, Oui. le seul moyen que cet air s'échappe, Ça, c'est passer par le trou de la paille. Sauf que vu que la paille est dans l'eau, notre air arrête de faire du bruit. Donne-moi, ça marche pas. Tu es un enfant. Ah ben oui, mais c'est Le nouveau. seul moyen que notre air puisse rentrer dans la bouteille, c'est qu'elle éjecte l'eau. Le seul trou étant le trou de la paille. Le fait de faire rentrer de l'air dans notre bouteille fait expulser l'eau. Ceci créant donc une fontaine. Reproduisez ça à la maison. Moi, je vais m'occuper des deux enfants avec là. Et on se retrouve juste après pour la suite du club des Pitchouns. Allez, c'est pas grave.
Les copains, soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez TV Pitchoun, vous regardez le club des Pitchouns. Nous sommes à Clépé, dans le département de la Loire. Et cette semaine encore, 2 invités nous accompagnent. Il et elle d'ailleurs, hein. Sébastien et Cindy, bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci de répondre à mes questions. Je dis toujours merci avant, comme ça on n'est pas embêté. Alors vous êtes membre de la VDA Family. C'est ça. C'est quoi la VDA Family? Alors Family j'imagine, mais VDA. Alors VDA, parce qu'on s'appelle Vander Overa. Donc c'était plus simple de dire VDA. D'accord. Vous êtes parents Oui. de 11 enfants. Oui, C'est ça. c'est ça. Vous êtes une famille de 13 enfants. Non. De 13. De 13 en tout, je veux dire. Mon Dieu. Mais vous commencez à quelle heure le matin? Tôt. Très tôt. Oui. Genre quand 3 heures Non. Non, on commence 6h, Ouais. 6h30. Ah ouais. Et vous terminez? tard. Très tard, Oui. par contre. Minuit, 1h. Comment se déroule Oui. Comment se déroule le quotidien d'une famille composée de 13 membres? J'imagine qu'il y a une organisation, une sorte de hiérarchie, les plus grands s'occupent des plus petits, ou tout le monde s'occupe de tout le monde, ou c'est vous qui gérez tout? Non, c'est vraiment en harmonie. Tout le monde s'occupe de tout le monde, parce que même les petits aiment bien s'occuper des choses. Donc c'est surtout son stress. D'accord. Ils sont très vite autonomes en fait. Les petits, ils suivent les grands. Ok. Donc, comme on a élevé les grands à se débrouiller un peu seuls, bah, les petits suivent l'exemple des plus grands. Donc ça facilite les choses. J'imagine qu'on multiplie par combien les courses? 8, 9? Je sais pas, j'en sais rien, je suis perdu. Moi j'ai un enfant, donc j'imagine, vous faites combien de plein de courses par semaine? Plein de cours. Mais en fait, ça dépend. Enfin, comme on fait des menus. Ah, donc c'est super organisé, enfin. Alors, il y a certaines choses qui sont organisées. Il y a d'autres choses, c'est... Mais il y a des journées relax, journées où il n'y a rien de prévu, de stressé. non, il y a toujours quelque chose de prévu chez nous. Parce que même si c'est pas prévu, voilà, ça arrive. Alors justement, trouver des idées pour 11 enfants, ça va être un véritable, je vais pas dire un cauchemar, mais en tout cas un véritable défi, ça c'est une certitude. En fait, on aime bien tout ce qui... Alors moi, perso, j'aime bien tout ce qui est activité manuelle. D'accord. On aime bien les sorties. Donc en fait, en soi, on prend un peu les désirs et volontés de chacun. Et puis, on fait un petit packaging et on fait les activités. Alors vous êtes les activités manuelles et monsieur, je sais pas. Sur les activités extérieures, oui, le sport. D'accord, vous faites... Le foot. Ah, le foot. Vous faites, hormis du sport, vous faites, je sais pas moi, de la bricole un peu avec... Il y a combien de garçons, combien de filles? Alors, on a 5 filles et 6 garçons. Au moins, c'est équilibré. C'est ça. Ça fait du 6-7. Bon, les garçons sont un petit peu quand même supérieurs à la moyenne, mais c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plus- Ouais. Est-ce que vous avez prévu d'en faire un 12e? Ah Je sais bah pas. si... 11 pour faire une équipe de foot, c'est déjà pas mal. Le 12e, il serait sur le là, ça serait dommage. Non, mais voilà, si la nature nous le permet, on en fera un 12e, oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents qui vous regardent et qui souhaiteraient faire peut-être une grande famille ou qui se disent mais mon Dieu, c'est ingérable, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à m'en sortir avec mon garçon de 3 ans et demi qui me fait des caprices toutes les 5 minutes. Comment ces personnes peuvent vivre avec 11 enfants? Ils ont entre quel âge et quel âge, vous m'avez pas dit, hein? La petite dernière, 3 ans, et la plus grande, 20 ans. D'accord, bon, la plus grande, elle s'occupe effectivement, et entre les deux, donc des jeunes gens, 17... 19, 16, 16, 14, 12. 10, 10, 9, 7, 6, 4 et 3. C'est extraordinaire. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux parents qui souhaiteraient, comme vous, être une grande famille? De ne pas se prendre la tête. Voilà, de rester C'est zen. important. Mm. De pas... Mais- S'il y a des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, ça ne sera pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Il ne faut pas se fixer les objectifs qu'on n'arrivera pas à atteindre. Mais comment on peut faire pour rester zen? C'est pas possible de rester zen. Alors, emmener les enfants à l'école à telle heure. Bon, quand ils sont au collège, ils prennent leurs affaires toutes seules, ils préparent leur sac, etc. Mais les petits, la maternelle, suivi des classes primaires, il faut les accompagner. Après, on a toujours baigné dedans. Enfin, on n'a pas eu les 11 d'un coup. Oui, non, Enfin, Donc en fait, comme ils se sont échelonnés et que après, voilà, ça a avancé, ça suivait son cours, on a pris l'habitude d'être comme ça. Donc, c'est le plus grand des bonheurs. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand des bonheurs? ah oui, on recommence sans se poser de questions. Merci beaucoup. À vous d'être venus. Merci. Merci. À vous de nous avoir partagé votre passion pour les enfants, votre passion pour les grandes familles. Bravo, parce que c'est pas facile non plus tous les jours, même si vous avez l'air de gérer ça à merveille. Moi, je serais, je vous l'avoue, hyper inquiet. Merci Merci. beaucoup Sébastien, merci Cindy évidemment.
On aura le plaisir, je l'espère, de vous retrouver très très prochainement. Le club des Pitchouns revient dans quelques minutes. Est-ce que vous les mettez devant la télé de temps en temps? Devant Télé Pitchoun notamment? Il regarde la télé. Bah, j'espère bien. Et là, il y a un très très bon dessin animé pour les plus petits d'entre eux. Parce que pour la jeune fille de 20 ans, à mon avis, ça va moins lui plaire. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Toujours les copains dans ce magnifique endroit. Nous sommes ici à Clépé dans le département de la Loire. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le Qui est Pitchoun? Le Qui est Pitchoun, le principe de ce jeu est très simple. Pitchoun est quelque chose ou quelqu'un. Il va répondre d'une façon affirmative ou négative aux questions de Clara et de Valentin. Ce sont des questions qui vous servent d'indice à vous, les copains qui nous regardez derrière votre poste de télévision, pour être meilleurs que Clara et que Valentin à trouver donc le Qui est Pitchoun ou les Qui est Pitchoun du jour. Est-ce que Pitchoun, tu es prêt? Alors tu sais quoi? Je m'efface, je vais me mettre à côté de Clara et c'est parti. Qui commence? Tiens, c'est Clara qui va commencer. Pitchoun, es-tu un métier? Je blague. Je ne suis pas un métier. Alors, Clara, c'est à toi. J'ai dit Pitchoun, es-tu un métier? Et j'ai dit un objet. j'ai dit objet, vous n'avez pas entendu non plus. Pitchoun, es-tu un personnage? Je suis un animal. Non. Pitchoun, es-tu un aliment? Oui, Pitchoun est un aliment. C'est un aliment végétal. Oui. Pitchoun, es-tu un aliment végétal vert? Oui. Pitchoun est un fruit. Un fruit. C'est un fruit, oui. Pitchoun, Est-ce que c'est une banane? Parce qu'elle est verte au bon moment de sa vie, mais on la consomme pas. C'est tout un peu vert, hein. Ouais, de vert à jaune quand elle mûrit. Non. Ce n'est pas une banane. C'est un fruit. Un fruit de saison. Fruit de saison. Fruit de saison? Un melon. Ah oui. Une pastèque. Non plus. Dommage. Une pomme? Non, un fruit de saison en été. Pitchoun, es-tu un fruit rouge? Une tomate? Non. Une framboise? Non. Une fraise? Oui. On l'a dit en En même même temps. temps. Ouais, super, c'est cool, hein, vous l'avez gagné, effectivement. Ouais, tous copains, check, 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 check. Ouais, super, allez, de l'autre côté, ouais, check, il faut aussi, Pitchoun, du check, ouais, allez. La fraise, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un deuxième? Oui, non, oui, non, oui. C'est parti, Pitchoun, c'est quand tu veux. Pitchoun, es-tu un objet? Pitchoun, es-tu un fruit? Métier? Objet? Tu l'as déjà J'ai dit. dit. Es-tu comestible? Es-tu un métier? J'ai déjà dit. Es-tu un personnage fictif? Jamais. Je ne sais pas. Un personnage fictif. Ah, bonne question. Es-tu une couleur? Ah non, Es-tu une chanson? Es-tu bonne question. es-tu une bonne question? Un animal? Es-tu... Es-tu une comptine? Allez, hop, réel. Ah, c'est quelque chose de réel. ouais, c'est quelque chose... C'est Pitchoun. Non, Dommage. on l'a déjà fait, hein, je crois. Est-ce que tu es une émission télé? Dommage. On l'a déjà fait aussi, je crois. Ah, pardon. Est-ce que tu es un personnage de télé? Non, Est-ce que tu es un lieu? oui, Est-ce que tu es une pièce dans la maison? Est-ce que tu es un lieu en France? non plus. Ah bon? Donc c'est dans le monde. Oui, mais enfin, oui. Enfin, c'est un truc connu quand même, tu vois, je veux dire, on n'est pas allé chercher... Oui, c'est un monument. Pitchoun est un monument. En Italie. En Italie, oui. De Pise. Ah ouais, non mais... C'est méchant. ouais, mais c'est Valentin qui a remporté le point. Ça, Moi je portable. c'est remporté par Valentin. Et c'est vrai que ça a été buzzé par Clara. On aurait dû attendre la réponse de Clara avant de tomber la réponse de Valentin. Quoi qu'il arrive, tout le monde a gagné. Allez, c'est comme ça aujourd'hui. Les enfants, j'espère que vous avez été plus rapides que Clara et que Valentin, qui ont eu un petit peu de mal, on peut le dire. Sur les applaudissements donc de la foule en délire. Nous, on se retrouve dans quelques toutes petites minutes. Surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on est bien, ici. Oh là là, on est à Clépé, toujours dans l'orangerie. À l'orangerie, oui. Effectivement, c'est important de le préciser. Nous sommes dans le département de la Loire. C'est à côté de Lyon, c'est à côté de Saint-Étienne, entre autres. Et nous allons jouer aux jeux musicaux de la Team Pitchoun. Cette semaine, place aux jeux à l'envers, à l'endroit. Le jeu à l'envers, à l'endroit, c'est très simple. Je vais vous faire écouter
Des titres extraits de la playlist Pitchoun. Sur Radio Pitchoun, vous nous écoutez, vous les entendez très très régulièrement. J'ai pris quelques morceaux de cette chanson, je les ai un peu ralentis. Ah, ralenti et passé à l'envers. Et je les ai mis à l'envers l'endroit. Ok. Donc on va entendre des choses. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Il faut tendre l'oreille. Et à vous de jouer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Soyez meilleurs évidemment que Clara et que Valentin. Vous jouez derrière votre poste de télévision. Il y a Pitchoun et il y a Pingouin pour aider Clara et pour aider Valentin. 3, 2, 1, premier extrait. C'est quand vous voulez. Alors on attend. Oui. C'est quoi? Non, c'est qui a... Oh, c'est moi, j'ai c'était. C'est ce que je pensais. On l'aime beaucoup sur Radio Pitchoun. Allez. Hop là. Carla. Tu dis Carla. Ouais. Alors chute. Alors chute. Ok, je note. Moi, je dis Carla, bim bam, toi. Toi, tu dis Carla et bim bam. On dirait Francis. Moi, je dis Carla, mais une autre chanson, on sait jamais, ça pourrait arriver. On écoute la réponse. Alors chute, 2 points pour l'équipe de Valentin Pitchoun. Dommage. Pour le moment, alors chute. Ah, encore, pour le moment. Alors chute, etc. Attention, est-ce qu'en région on est prêt? Le deuxième extrait. Clara, attends. Alors, j'ai pas de poussin avec. Attends. Chut. On attend. Ni s'appelle le bleu, ni s'appelle le blé. Alors, merci beaucoup. Clara, tu as la main. Piou. Est-ce que tu auras éventuellement l'interprète? Je sais pas. T'as pas. Le poussin Piou. Donc pour un point peut-être. Autre chose, une idée? C'est une pio, je sais plus quoi. Ou alors une autre idée. Non, c'est ça. C'est ça. On écoute la réponse. Effectivement, c'est le poussin Piou de Pulcinocchio. Tu vois, j'étais pas loin avec l'artiste Pulcinocchio. J'ai coupé net en régie. J'ai parti pour danser sur le danseur. Ce poussin Piou, il a grandi. Il s'en est fait plus. Ah, attention, 1 point pour l'équipe de Clara et de Pingouin. 2 points pour l'équipe de Valentin et de Pitchoun. On écoute tout de suite le 3e extrait. Ce sera Valentin et Pitchoun. Là, il a Pitchoun. Vous pouvez danser, hein. Vous pouvez dire, Flogan. Tiens, on dit, mais non, moi je fais comme ça à l'envers, puis c'est genre, hop. Et après, ce sera à l'endroit. Alors, une proposition de la part de l'équipe de Valentin de Pitchoun. Oui, peut-être, c'est tout. Soprano. Je sais pas la chanson, mais j'ai... Est-ce que tu as une autre idée? Ah non. Est-ce que tu as un titre de chanson? On écoute la réponse. Et c'est Soprano. 36-15 bonheur. Et oui, quand même, 1 point supplémentaire pour l'équipe de Valentin et de Pitchoun. Chanson extraite de l'album Chasseur d'étoiles. Soprano, 36-15 bonheur. Si je fais un calcul très rapide, c'est 1, 2, 3 points pour l'équipe de Pingouin et de Valentin. 1 pour l'équipe de Valentin et de Pitchoun. 1 point pour l'équipe de Clara et de Pingouin. Autant vous dire que vous ne remportez pas cette manche, mais vous remportez tous les bonheurs, tous les 36-15 bonheurs de Soprano, etc., etc. Allez, vous restez avec nous évidemment. Pitchoun, Val, Pingouin et Clara, la suite du club des Pitchoun, c'est dans quelques instants. Vous restez avec nous, vous aussi derrière votre poste de télévision, puisque c'est l'heure d'un dessin animé. Les copains, vous regardez TV Pitchoun, vous regardez le club des Pitchoun, j'ai la boîte à balles. Ah si, c'est de la balle. Moi, je vous le dis. Et évidemment, Pitchoun a Les bonbons. les bonbons. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'heure de retrouver qui veut gagner des bonbons. Trois questions pour ceux qui veulent gagner des bonbons. À chaque fois qu'on tire une balle, il y a un thème. Clara. Arrête, Clara. Pingouin. Pingouin peut-être, moi? Pas pingouin. Attends, parce que en règle générale, il est mangé. Ah, oh, c'est pas beau. Alors, à chaque fois, une lettre, à chaque fois, un thème, à chaque fois, une question. Chacun à votre tour, vous allez tirer au sort le thème sur lequel vous êtes tombé.
Exactement, vous pouvez apporter votre proposition, votre réponse, vous gagnez des bonbons, si vous voulez gagner tant mieux, quoi qu'il arrive, à la fin vous les remettez au centre et on les multiplie par 2, tiens, aujourd'hui, ou par 4, par 12, allez, comme... Mais pour ça, qui commence, tiens, nanana, ah, c'est moi qui commence, on y va, Allons. allez, Clara, tiens, pingouin, non, ça fera... Alors, Guillaume, ouais, attention, hein, Ondé, pingouin, Allez, pingouin. Guillaume. Pingouin, il attrape tout. c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où Pichoun t'a tendu la main, tu t'es tourné vers Pingouin. Donc là, il est très colère. Ok. Écoute, j'y suis pour rien. Hein. Je te le dis. Allez, question A. Pingouin, tu sais que je t'aime. Il s'appelle toujours Pichoun. C'est fini, je t'ai perdu pour l'été là. Terminé. Allez, attention. Question animaux. Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Les enfants, vous jouez derrière votre poste de télévision. Regardez, les propositions s'affichent en bas de votre écran. S, réponse A, le guépard. Réponse B, l'éléphant. Réponse C, le lion. Réponse D, le kangourou. Pichou, alors moi et Clara, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Tu dis le guépard et c'est une bonne réponse. Pichou, est-ce que je peux avoir quelques bonbons pour Clara, s'il te plaît? Ok, C'est pas grave, c'est pas grave. on les comptera. Donc 2 points pour l'instant. Enfin 2 bonbons chacun. Voilà. Le guépard, il faut savoir que selon des études, cet animal a une vitesse moyenne de 93 km/h qu'il peut atteindre en à peine 3 secondes. Autant vous dire, il court plus vite que moi. Mon ami Pichou, Monsieur Pichou, le grand Pichou, le fort Pichou, mon ami depuis 4 ans déjà. Je t'invite à tirer une balle. S'il te plaît. Pichoun, Allez, copain. s'il te plaît. C'est le dernier. Pour son copain qui nous regarde Après, comme ça, tu peux aller à Tahiti. avec Kindé. Avec Le C. Allez, question C. Pichoun, c'est une question dessin animé, les copains. Quel dessin animé suit les aventures d'un jeune garçon nommé Ryder et de ses chiots? Alors, 4 propositions. S, réponse A, Attention. Dora l'exploratrice. S, réponse B, la patte patrouille. S, réponse C, les bisounours. S, réponse D, les barbes à papa que j'aurais bien mangé d'ailleurs. Tiens, là il n'y en a plus, mais j'aurais bien Je mangé. propose de pincer Guillaume le nombre de fois de la bonne réponse. Ah, il a pris le B directement qui reste pour la bonne réponse. Et oui, oh là là, mais quel talent ce Pichoun, quel talent effectivement. Des bonbons pour Pichoun, on se sert, je t'en prie. C'est la fin. C'est la fin de l'année, donc tu peux y aller. C'est la production qui paye, aucun souci. On y va. Allez, attention, donc, question de rapidité. Réponse C. Voilà, question de rapidité, question géographie. La main sur le buzzer et on y va. Quel est le plus petit continent du monde? S. Réponse A, l'Asie, l'Afrique. Réponse B, l'Europe. Réponse C, l'Océanie. Réponse D. L'Océanie. Et c'est une bonne réponse avec 8 500 000 km² En gros, l'Océanie. et 34 millions d'habitants. L'Océanie est le plus petit continent du monde, juste devant l'Europe, l'Antarctique et ses 13 millions de km², l'Afrique, l'Amérique et enfin l'Asie qui en termes de superficie est le plus grand avec 44 millions de km². C'est-à-dire que tous les bonbons, tous les points et tout ce qui va avec vont à Monsieur Pichou, le grand, le plus fort. Et évidemment, Monsieur Valentin. Applaudissements pour eux sur les fair play. Les bonbons, c'est pour vous. Allez, tout ça, c'est pour vous. C'est cadeau. Et évidemment, il y a d'autres qui peuvent gagner des bonbons. On l'espère. Très bientôt sur l'antenne du club. En tout cas, le club des Pichouns arrive ou revient juste après votre dessin animé. À tout de suite.
Clara, dépêche-toi, on est en retard. On doit partir en vacances. Ah oui. On doit partir en vacances avec Valentin, Elle a déjà préparé ses avec Pichoun J'ai tout et avec Pingouin. Quoi, tu viens pas avec moi? Oh, arrête un peu. Non, mais c'est embêtant à la fin d'être tout le temps susceptible. Sérieusement. Elle nous a préparé des tenues de... d'été, le chapeau. Mais alors, effectivement, vous l'aurez compris, les copains, c'est la dernière. Ah oui, à Tahiti, oui. C'est la dernière du club. mouchoir dans un sac. C'est la dernière du club des Pitchouns pour la saison. Et alors, c'est important parce que j'ai un petit pincement au cœur aujourd'hui. Puisque il y a 4 ans de ça déjà, on m'avait demandé de préparer une sorte de petite émission qui d'abord était avec Clara, Valentin et Monsieur Pitchoun, une émission dans un premier temps quotidienne. Puis elle est devenue hebdomadaire en extérieur. Ça fait donc 4 ans qu'on vous accompagne très régulièrement sur antenne de TV Pitchoun. Et moi, eh bien voilà, cette fois-ci, je tire ma révérence définitivement. Je ne sais pas ce que vous retrouverez. Le club du Pitchoun reviendra, lui, ça c'est a priori c'est une certitude, mais avec une autre mouture dans laquelle je ne serai pas. J'ai pris énormément de plaisir avec vous, les copains, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Vous étiez mes rayons de soleil. Merci aussi à Valentin et à Clara de m'avoir accompagné. Merci beaucoup, Pitchoun. Sans toi, je ne serais vraiment rien. Et puis, merci à toi, Pingouin, d'avoir intégré l'équipe au début de la saison. Tu as fait un boulot comme ça. Quoi qu'il arrive, voilà, la vie nous mènera ailleurs. Passez de très très bonnes vacances. Sachez que le club des Pitchouns, les meilleurs moments du club des Pitchouns reviendront cet été. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les équipes techniques. Je pense à José, je pense à monsieur Brayal, je pense. Il y a du monde, hein, je voudrais pas. Oui, bah oui, mais oui, évidemment. Il y a Jean-Paul, et il y a Laurent également, Laurent, notre PDG. Il y a beaucoup de monde. Je les embrasse toutes et tous très très fort. Et puis une fois de plus, merci à vous deux, car vous m'avez bien soutenu dans mes plans de galère parfois. Et on se donne un applaudissement à la personne sans qui ce club n'existerait pas. Bravo Guillaume. Amusez-vous. Bravo. Passez un bel été. Je vous embrasse. Je Bientôt. propose qu'on parte tous. Ensemble, oui, tous en vacances. Oui. Venez les cadeaux. Non mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la danse de Pitchoun. On tire la révérence. Ah oui, attends, viens, tire la révérence. Attends, tire la révérence. Salut les copains, à bientôt. Ciao.